J'ai surpris ma femme en train de me tromper et j'ai trouvé les messages privés de ses amants secrets. Maintenant que je suis en train de divorcer d'elle, le karma l'a frappée fort et elle supplie mon pardon. C'est ma première publication, mais j'ai lu d'autres publications depuis que tout s'est passé. Donc tout cela est encore très récent. Ma femme, avec qui j'ai été marié pendant de nombreuses années, a été surprise en train de me tromper la première semaine de mai. J'ai trouvé des messages qui décrivaient toute l'histoire, et ça me brûle encore d'y penser. Elle a commencé à parler avec cet homme au début de mars, et vers la fin de ce mois, j'ai commencé à remarquer des changements. Ses selfies sur les réseaux sociaux étaient plus fréquents et elle a commencé à sortir de plus en plus dans un club, un bar où elle a rencontré ce type. Elle y allait avec des amis, sa mère et ses sœurs, donc au début, je n'y prêtais pas beaucoup d'attention, mais quand elle a commencé à organiser ses sorties dans cet endroit, ce qui n'était pas du tout son genre, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je tentais de vérifier son téléphone de manière aléatoire, mais il avait un mot de passe complexe. Quoi qu'il en soit, tous les signaux d'alarme étaient là. Une semaine avant de la surprendre, je l'ai confrontée au sujet de la distance entre nous, car comme vous le savez sûrement tous, comment agit un infidèle. Elle a dit qu'elle pensait que nous devions nous séparer parce que nous étions trop différents et c'est ce qui s'est passé. J'ai accepté et je lui ai dit que si elle voulait se séparer, elle devait partir. Nous avons convenu que je lui donnerais du temps pour trouver un endroit, car j'ai toujours été le pourvoyeur. Nous avons un fils et elle a décidé de ne pas travailler pendant longtemps. Une semaine plus tard, j'ai trouvé les messages et je l'ai confrontée par texto. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle viendrait chercher ses affaires pendant que je serais au travail. Alors elle a emménagé chez sa sœur sans emploi et sans argent. Nous avons convenu que, quoi qu'il arrive, nous partagerions la garde de notre fils à parts égales. Le jour où je l'ai surprise, il n'y a pas eu de contact avec elle pendant les premières semaines. Sa propre sœur et sa mère étaient dégoûtées par elle et ont essayé de me soutenir pendant l'enfer que je traversais. Je ne pouvais ni dormir ni manger, j'ai ma propre entreprise, donc essayer de tout maintenir en ordre a demandé toute mon énergie. Savoir qu'elle a tout jeté par la fenêtre pour un type rencontré dans un club me donne envie de vomir, surtout en pensant à ce qu'elle fait subir à notre fils pour ses propres désirs égoïstes. Je n'ai en aucun cas été un mari parfait, mais j'ai été un pourvoyeur fidèle pour notre famille tout au long de ce temps. Pour empirer les choses, elle a commencé à publier des mensonges sur les réseaux sociaux, disant que nous étions séparés depuis longtemps, que nous étions en train de divorcer et qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Mais tous ceux qui sont proches de moi connaissent la vérité. J'ai entamé le processus de divorce par médiation, car au moins pour l'instant, nous sommes d'accord sur presque tout. Après un mois d'enfer et aucun contact avec elle, en évitant de savoir quoi que ce soit sur sa nouvelle vie, j'ai commencé à me relever petit à petit et à regarder vers l'avenir, même si ce n'était que par moments. Il y a une semaine, elle m'a envoyé un message d'excuse à moitié sincère, admettant qu'elle avait eu tort pour la première fois. Je l'ai ignoré et j'avais prévu de ne pas répondre à quoi que ce soit qui n'ait pas à voir avec notre fils ou le divorce. Le lendemain, d'autres messages sont arrivés disant qu'elle voulait parler et qu'elle était désolée. Puis le jour suivant, environ une centaine de messages vocaux et écrits me suppliant de lui pardonner et de la reprendre, disant qu'elle était aveuglée et qu'elle ferait n'importe quoi pour réparer les choses. Il s'avère qu'elle a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse quelques nuits auparavant, sans moi pour lui tenir la main, son monde est en train de s'effondrer autour d'elle. J'ai toujours cru au karma et qu'il la rattraperait, mais je ne m'attendais pas à ce que cela arrive aussi vite. Pendant un court instant, j'ai ressenti une petite victoire après le mois que j'avais passé, mais cela s'est rapidement estompé. Les petits progrès que j'avais réalisés sont repartis de zéro. Je reste fort, mais il y a une petite voix dans ma tête qui me tente de voir si elle est vraiment prête à changer. Mais croyez-moi, je sais que ce n'est qu'une tentative désespérée de sa part. Maintenant, elle continue de dire qu'elle me montrera qu'elle peut être une meilleure personne, mais j'étais mieux quand elle vivait simplement sa nouvelle meilleure vie. Désolé pour cette longue histoire, et une mauvaise de surcroît. Il y a beaucoup plus de détails qui rendent tout cela encore plus compliqué, mais voici le résumé. Merci à tous ceux qui le liront. Cet endroit a été un espace où je ne me sens pas seul. J'ai relu ce que j'ai posté et je veux ajouter quelques détails. Quand j'ai trouvé les messages privés, elle avait déjà couché avec cet homme pendant plusieurs semaines avant de me demander la séparation. Elle disait qu'elle allait à la boutique ou chez sa sœur, mais en réalité, elle allait le voir. Je conduisais mon fils à ses activités, puis j'allais à la salle de sport, c'était ma routine après le travail. Elle utilisait ce temps pour me tromper, et c'est seulement ce que je sais parce qu'il se communiquait par des applications où les messages disparaissent. Partie 2, j'ai 24 ans et je me suis récemment marié la semaine dernière avec ma femme, également âgée de 24 ans. Apilonch la sala. Nous sommes ensemble depuis 4 ans et nous n'avons eu qu'un seul grand problème. Ma femme aime boire, elle ne boit qu'une fois par semaine, mais généralement, elle boit beaucoup plus qu'elle ne peut le supporter.
Quand nous avons commencé à sortir ensemble, j'ai remarqué qu'elle avait l'habitude d'embrasser des femmes aléatoires quand elle était ivre. Je ne trouve pas cela attirant ou excitant. Je suis bisexuel et je considère cela comme une infidélité. Après la deuxième fois que je l'ai surprise, quelques mois seulement après avoir commencé à sortir ensemble, je me suis assis avec elle et je lui ai dit clairement que cela ne serait pas acceptable tant que nous serions dans une relation sérieuse. Il a fallu de nombreuses conversations pour qu'elle comprenne que je considérais cela comme une trahison. Elle a promis d'arrêter, mais elle insistait sur le fait qu'elle ne voyait pas cela comme une tromperie. Elle s'est un peu améliorée en réduisant sa consommation d'alcool et en étant plus consciente de moi. Cependant, au fil des années, je l'ai surprise en train d'embrasser 2 autres femmes. Une fois, c'était une connaissance aléatoire, et la dernière fois, c'était avec sa meilleure amie, qui est ensuite devenue sa demoiselle d'honneur, Brooke. Après cette dernière fois, j'ai eu une dépression totale et il m'a fallu plusieurs séances de thérapie pour qu'elle comprenne à quel point elle m'avait blessé. Je lui ai clairement dit que si cela arrivait encore une fois, quelles que soient les circonstances, je partirais. Le jour de notre mariage était parfait, le jour le plus heureux de nos vies. Pendant la réception, nous étions un peu ivres, pas au point d'oublier tout, mais clairement éméchés. À un moment donné, ma femme m'a demandé d'aller chercher ses chaussures plus confortables. Quand je suis revenu, je l'ai vue avec la langue de Brooke dans la bouche, au milieu de la piste de danse, devant tous les invités. Je suis entré furieux, j'ai poussé Brooke et je lui ai dit: que diable fais-tu? À ce moment-là, tout le monde nous regardait, et j'ai simplement jeté les chaussures et je suis parti. Sarah a couru derrière moi en pleurant. Depuis lors, j'ai annulé notre lune de miel et je considère sérieusement le divorce. Ma femme est passée de me supplier à pleurer, puis à m'insulter. Finalement, elle a décidé que j'étais un idiot de l'avoir embarrassée lors de notre mariage et d'avoir ruiné notre relation pour rien. Je pense que cette fois, j'en ai assez. Elle m'a blessé tant de fois et elle ne peut même pas voir ce qu'elle fait de mal. Partie 3, j'ai 31 ans et je suis marié à ma femme Amber, âgée de 30 ans. Nous avons une fille nommée Emma. Le problème est que la meilleure amie de ma femme, Jennifer, également âgée de 30 ans, a une fille nommée Harper, du même âge. Le père de Harper est un paresseux qui ne fait rien pour sa fille. C'est le genre d'homme qui se vante de n'avoir jamais changé une couche. Jennifer et Harper sont souvent chez nous le week-end parce que le père de Harper passe tout son temps à boire et à regarder du sport. Les samedis, je passe normalement toute la journée avec ma fille parce que je ne la vois pas autant que je le voudrais pendant la semaine. Cependant, avec Harper présente tous les samedis, tout ce que je fais avec Emma, je dois aussi le faire avec Harper. Si je conduis Emma au zoo, je dois aussi emmener Harper. Je leur ai appris à faire du vélo à toutes les deux, je les emmène à des cours de danse, et même au salon de beauté pour enfants. La fête des mères a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai emmené les 2 filles à leur cours de danse le samedi matin, et Amber et moi payons aussi les cours de Harper parce que son père ne le fait pas. Sur le chemin du retour, Emma m'a demandé si nous pouvions nous arrêter pour acheter quelque chose pour sa mère pour la fête des mères. J'ai dit oui, mais j'ai fini par devoir aussi acheter quelque chose pour Harper à donner à sa mère. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de penser: pourquoi suis-je en train d'acheter un cadeau pour la femme d'un autre homme? C'est sa responsabilité. Quelques jours plus tard, parce que je ne voulais pas gâcher la fête des mères, j'ai dit à ma femme que j'en avais assez d'élever Harper. Son vrai père devait assumer ses responsabilités. J'en ai assez que cela me prive du temps que je passe avec Emma. Ma femme m'a dit que Jennifer est sa meilleure amie et que nous devons être là pour Harper. Maintenant, elle ne me parle plus et dort dans la chambre d'amis. Merci d'avoir lu jusqu'à la fin. Si vous aimez vraiment nos vidéos, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Passez une bonne journée.